Je suis tombé sur cette dinguerie. 50 milliards d'euros d'aide publique au développement dépensés par la France, de l'argent qui part en fumée puisqu'il part à l'étranger. Voilà la vérité. Et Guillaume Gibault a fait un thread qui est excellent, bien expliqué, très pédagogique, et je te mettrai le lien dans mon canal Telegram si tu souhaites y accéder. Donc tu as juste à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Je t'envoie mon canal Telegram par mail et tu pourras accéder à absolument toutes ces sources détaillées. On va regarder deux, trois petits points intéressants que j'ai relevés dans ce thread pour mettre en avant certaines idées. Notamment le fait que juste en 2017, on a dépensé quand même 25 milliards. 25 milliards dans des ONG, 25 milliards dans des financements médicaux, 25 milliards pour lutter contre la faim. Donc tu vas me dire, bah ouais, mais attends, t'es un méchant parce que tu es pour le fait que les gens crèvent la dalle dans le monde, mais tu vas voir que au fur et à mesure de son développement, tu t'aperçois qu'il y a un vrai problème d'idéologie en France. Depuis 2017, la France a par exemple versé 25 milliards d'euros à des fonds multilatéraux, des agences des Nations Unies, des ONG sponsorisées par Bill Gates pour les vaccins, des ONG qui replantent des arbres de la forêt amazonienne. 25 milliards d'euros depuis 2017. Un argent dont la Cour des comptes a expliqué que nous ne savons pas exactement à qui il va, ni comment il est dépensé, puisque nous ne sommes incapables de le flécher. Tu vois le truc? Et si tu prends Bill Gates là, avec voilà, son petit machin, hein, là, comme tu peux voir ici, bah, en fin de compte, on a dépensé 25 milliards, mais est-ce qu'on a eu un retour sur investissement là-dessus? Parce que je pense que le petit pépère, il s'en est quand même mis plein les poches sur cette partie-là. Sur ces 25 milliards qui ont été dépensés pour de la reforestation, est-ce qu'on a eu un retour sur investissement là-dessus? Ah non, c'est simplement pour pouvoir faire en sorte d'avoir une meilleure écologie dans le monde, réduire l'impact carbone. Mais par contre, de l'autre côté, on continue quand même de te taxer, hein, des taxes diverses et variées écolo punitives sur le fait que tu achètes une voiture, sur le fait que tu achètes des billets d'avion et que tout ça, ça coûte extrêmement cher en impact carbone. Et bah voilà, avec ton argent, on va certainement aller planter des petits arbres en Amazonie. Là, tu vois, je viens de passer pour l'espèce de grand méchant. Je suis pour la fin dans le monde, je suis anti-écolo et je suis potentiellement anti autre chose, tu vois. Eh bien, écoute ce qui se dit par la suite, parce que ça montre un vrai problème politique en France. Cette gabegie, il faut l'expliquer. Comment un tel gâchis d'argent a été possible alors que nous sommes nous-mêmes en train d'emprunter sur les marchés financiers pour financer une dette qui ne cesse de s'accroître? Pourquoi personne n'a arrêté cette gabegie? La réponse, d'abord, tient à l'idéologie. Si vous interrogez les acteurs de l'aide publique au développement, ils vont tous vous dire « Mais attendez, vous mettez en question l'aide publique au développement? Ça veut dire que vous êtes contre l'égalité homme-femme? Ça veut dire que vous avez discuté du fait qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique? Vous êtes contre l'aide au développement, donc vous êtes fin dans le monde peut-être. Il y a un chantage non seulement moral, mais des arguments d'autorité qui font que, eh bien, mes collègues députés sont littéralement paralysés. C'est ça le truc, parce que je pense que un certain nombre de députés, de sénateurs ou d'hommes politiques ont vraiment une vision qui va dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt des gens. Et là, tu vois, je me fais l'avocat du diable, parce que la plupart du temps, je suis le premier à taper sur ces personnes-là. Mais du fait d'être dans un groupe, bah, ils se retrouvent un petit peu comme des moutons à essayer de suivre l'idéologie d'une gauche, par exemple, qui va considérer que tu es potentiellement contre le fait que tout le monde puisse se nourrir correctement, contre le fait que tout le monde puisse vivre convenablement, contre le fait que machin ou quoi que ce soit, parce que, du fait d'être dans un groupe, du fait d'être dans une idéologie plus globale, tu te retrouves piégé et tu te retrouves un petit peu collé dans le moule à essayer de t'en sortir le mieux possible. Et c'est ça le problème de la politique que l'on a en France, c'est que aucune des personnes ne peut fondamentalement faire bouger la France sur ses propres idées parce qu'il fait partie d'un tout et d'une idéologie qui est implantée depuis des années comme ça. Et notamment, il y a un autre point qui est extrêmement important. Ici, on parle de 50 milliards d'aides publiques au développement. Imagine, 50 milliards, c'est ce qu'on paye en intérêt juste pour la dette française qui est de 3400 milliards d'euros. C'est l'équivalent, tout ce qu'on dépense à l'étranger ici, là, c'est l'équivalent de ce que l'on paye déjà en intérêt. Et il y a un autre point intéressant dans ce qu'il explique, c'est que le budget de l'État peut être encore pire. Aujourd'hui, on te dit qu'on a une dette de 3400 milliards d'euros sur les marchés, mais en fait, elle est beaucoup plus grosse, parce que là, on ne parle que de l'AFD, mais on peut parler aussi de plein d'autres organismes
où, par une petite subtilité administrative, on va empêcher d'avoir trop de dettes affichées dans les comptes de l'État. Et pendant les opérations que j'ai menées très brièvement, c'était juste un rapport pour avis budgétaire pendant quelques semaines, j'ai quand même mené pas mal d'auditions. Et notamment, un des hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui m'a lâché une bombe. Parce que j'ai posé cette question. Pourquoi au sein du conseil d'administration, supposé contrôler et chapeauter M. Rioux et l'Agence française de développement, l'AFD, pourquoi l'État est minoritaire au sein du conseil d'administration de l'AFD? La réponse de ce haut fonctionnaire a été simple. Enfin, cher ami, si l'État devient majoritaire au sein du conseil d'administration de l'AFD, la dette de l'AFD, l'argent que l'AFD a prêté dans des pays dont la plupart ne le rembourseront jamais, soit la bagatelle de 50 milliards d'euros, et bien entendu 50 milliards d'euros, eh bien si l'État est majoritaire dans le conseil d'administration, ces 50 milliards d'euros, on serait obligé de les comptabiliser dans la dette de la France. T'imagines ça? En fait, on nous cache beaucoup plus de choses que ça. Là, on parle du scandale de l'AFD depuis quelque temps, ça fait peut-être une semaine, depuis lundi, où je te parle sur cette chaîne-là de ce fait où on va financer de l'argent et de l'argent français qui part en fumée à l'étranger. Eh bien, aujourd'hui, on te cache le fait que cet argent-là fait partie intégrante de la dette globale française. Tout simplement en te le cachant par des petites lignes subtiles administratives que personne ne verra jamais ou que la Cour des comptes, par exemple, ne verra pas. On te vole de l'argent continuellement en France. Pour aller financer quoi? Aller financer le malheur à l'étranger. Alors qu'en France, on a des gens qui crèvent la dalle, on a des hôpitaux pourris, des routes moisies, et par contre, à partir du moment que tu commences à réussir un peu, on va te surtaxer parce qu'on estime que c'est pas normal que tu réussisses en France. Tout ça pour les financer une parasitosphère qui triche avec l'argent des Français, qui triche avec la Cour des comptes, qui te vole de l'argent pour le dépenser chez les copains à l'étranger. C'est ça qu'on paye en France. Et que tu payes de la TVA ou pas, toutes les taxes françaises financent cette magouille. Il faut absolument arrêter avec tout ça. Il faut commencer à faire en sorte de mettre le doigt sur ce type d'information, le faire grossir, augmenter sa visibilité, augmenter la viralité pour que ça commence à bouger là-haut. Et ça, tu peux le faire de deux façons. La première façon, c'est de t'abonner à cette chaîne parce que plus on va avoir d'abonnés, plus les contenus vont être viraux, plus les contenus vont être visibles, plus on va faire bouger le foin là-haut. Et la deuxième chose, eh bien, c'est tu cliques sur le premier lien qui se trouve dans la description pour rejoindre mon canal Telegram. Comme ça, de une, tu auras la source de tout son thread avec toutes les informations détaillées et pédagogiques. Et la deuxième chose, c'est que tu pourras accéder à mes autres contenus et donner de la force aussi à toutes les autres vidéos que je pourrais poster. Et surtout, ne te laisse pas faire, exprime-toi dans les commentaires.